combat, il se passe quoi? On commence le fight, on est sur du jiu-jitsu sportif, mais ça s'intègre complètement dans du jiu-jitsu de façon générale dans la lutte. Donc jiu-jitsu sportif, 1, 2, comme je vous ai dit, on peut directement aller chercher, c'est pas un problème. On peut faire ça. À partir du moment où on a salué la première fois, c'est pas un problème. Okay, donc, on arrive. On doit se dire, ma première chose, c'est que je dois réussir à avoir un kumikata. Je dois avoir un kumikata parce que je pars du principe que la plupart des gens qui sont sur un combat de jiu-jitsu, plus que du nogi, plus que de la luta, vont éviter de rester longtemps debout. À moins qu'il ait un background de judo / lutte. Donc souvent, on fait ça rapidement pour éviter que dès qu'il y a contact, si je suis le premier à mettre ma main, c'est moi qui suis en contact en premier. Donc, bah, ça se trouve, moi je suis très très bon là, et je vais pouvoir l'emmerder. D'accord? Ou même tout simplement, j'arrive en garde fermée. Bon, déjà, au début de match, il est un peu chiant. Et pour lui et pour moi. Et comme je vous ai dit, si, ouais, bon, moi je vais faire des pseudo-trucs comme ça, tu vois. Voilà, et je ferme ma garde en bâtard. Ouvrir la garde de quelqu'un, c'est super dur. Vraiment. Là, au dojo, vous êtes parfois trop gentil parce que vous n'êtes pas patient. Mais si moi je dois tenir 10 minutes comme ça, je tiendrai 10 minutes comme ça. Hein. J'aurai plus de jambes à la fin. Et je tiendrai 10 minutes. Mais du coup, c'est du blocage. Toi, tu vas rien faire avec ça. Si, ah si? Ok. Tu vois, je vous prends rien. C'est la simulation de... Ouais, tu bosses quand même, ouais. Je taffe, hein. Ok. Mais je m'autorise à très peu faire. Mais le skate, je ne fais presque pas. Parce que je me dis, je veux pas ouvrir ma gamme. Ok? Donc, vu que je veux éviter ça, je pars du postulat que moi, je vais tenter de l'agresser pour arriver sur un principe de takedown. La question que vous devez tous vous poser, est-ce que je préfère être au-dessus ou en dessous? Parce que si je fais un takedown, c'est que je suis au-dessus. Vous êtes à peu près d'accord? Ouais, oui. D'accord. Donc si je suis au-dessus et que je vais mettre en dessous, au-dessus et que je vais jamais mettre en dessous, c'est con. J'ai utilisé de l'énergie et je suis fatigué et je suis pas là où j'aime. Tout le fait que je tire la garde. Si je prends machete, tiens, je vais prendre les deux en même temps, regarde machete, la lutte et lui, ça fait 60. Donc, il tend ses bras à mort, et dès qu'il peut, il va s'asseoir. D'accord? Vous êtes d'accord? Donc tu sens que le mec, il n'a pas envie d'être au-dessus. Il a envie d'être en dessous. Donc, d'entrée, il faut que dans vos jeux, vous sachiez, est-ce que je veux être au-dessus ou en dessous? Sportif ou pas sportif? Maintenant, on enlève le sport, on va dans la lutte MMA, la lutte de rue, soyez jamais en dessous. Ah, il est chaud en jeu, soyez jamais en dessous. Vous devez être au-dessus. D'où le fait que c'est important la gestion des takedowns. D'où le fait que la lutte, le judo, le sambo, tout ça, c'est hyper important à gérer. Pas être bon, pas être ultra bon, être suffisamment bon pour gérer le fait que c'est nous qui décidions d'aller au sol. En sportif, c'est pas un problème. Mais combat libre, self-défense, mais qui s'assoit, c'est complètement débile. Donc, on est là, on arrive, boum boum, ça arrive, je tente de l'avoir, je vais pas. Là, on est à deux. Là, je vais commencer à tenter de rentrer. Donc, je commence. Je vois que là, pour l'instant, il fait rien, donc continuez à bouger. Hein. N'oubliez pas, vous êtes sur l'action-action. Vous le faites bouger parce que vous voulez pas qu'il s'assoie. Attention, si lui, il ne fait rien, que vous avez dit de vous asseoir, bah. Ça y est, là, il est pas bien. Puis là, il est chez moi. D'accord? Vous ne pouvez pas vous laisser une pause. Vous devez aller là où vous souhaitez. Je répète, vous devez aller là où vous souhaitez. Vous ne devez pas aller là où l'autre veut aller. Je n'accepte pas ce que les gens font. J'impose ce que je veux. Et si ça foire, tant pis, mais j'ai donné tout ce que je pouvais. Plutôt que de dire, ah, c'est fatigant. C'est pas grave, on va au sol. Ben non. Ok? Donc, je suis là, ça a foiré. Ça a foiré, on est sur des phases un peu plus stack, un peu plus bloquées. Là, je peux commencer à attaquer. 1, boum, revenir. Je reviens là. Pour ceux qui n'aiment pas trop ce mouvement ici, donc, je
suis là, il bloque complètement, je reviens. Et que vous n'aimez pas ça, faites 1, 2. Ok? Là, on connaît, plus je lutte, hop, on descend. Par contre, défaut, je suis dans la garde. Et je suis vachement investi dans la garde. Hein. Moi, je prends un nouveau plat de bouche. Donc, la question c'est, ok, je veux être au-dessus, donc je vais attaquer. J'évite que l'autre me mette dans la garde comme il a envie. Mais il faut aussi que mon takedown m'amène là où j'ai envie. Parce que si je fais ça, moi j'aime bien. Le problème c'est que je risque. J'arrive, je suis en danger. Alors qu'à la base, je devrais arriver à être au moins neutre, voire fort. Donc c'est pas simplement, ok, je fais quel takedown. C'est quel takedown m'amène où et qu'est-ce que je fais juste après. Quand, admettons, je refais celui-là, et je connais suffisamment le jeu, je suis là, bon, je l'agresse ici, ça marche pas, j'insère, je fais un wood, je pars sur l'arrière. Parce que je sais comment ça se passe. Je sais que si je me pose avec le mec, il va m'isoler le bras. Donc je suis obligé d'anticiper pour me dire, ok, là maintenant, vous pouvoir passer. Donc maintenant, ce que je vais vous demander, pour les compétiteurs, vous devez avoir un takedown qui vous emmène dans une position forte. Et être au-dessus ne veut pas dire fort, parce que si, pour une raison ou une autre, je sais pas, il est ici, ouais, il se sent bien là, ouais, je le fais tomber, mais dans 3 secondes, je suis mal, hein, je suis en avant, je vais tomber. Et pour les autres, vous faites la technique d'aujourd'hui, ou l'autre en uchi, donc je remonte tout cool, hop, je repasse sur mon iPhone, d'accord, j'y vais, j'insère. Là, vous pouvez prendre le gi si vous voulez. Au judo, ils ont un truc qui est plus cohérent qui est là. J'insère complètement. Je fais un grand angle de cercle. Et je pousse avec mes. Par contre, vous voyez comment vous tombez. Et je veux que l'action qui suive, ça soit vous relevez, soit déjà tenter de passer la garde. Par contre, attention, parce que si vous êtes collé, et vous dites là, il a dû passer la garde et que je vais là, il va me faire voler. Donc je vous invite d'abord à coller. D'accord? Allez, c'est parti.